Documenter les bonnes pratiques de l'engagement communautaire en rapport avec la vaccination dans les districts de Yagwa, Mokolo, Bogo, en passant par les camps des réfugiés de Minawao et des déplacés de Bogo, tel est l'objectif du voyage de presse effectué du 2 au 6 mai 2023 dans la région de l'extrême nord. 96,5% le taux de vaccin BCG administré au premier trimestre 2023, 98,7% pour le Penta 3 à la même période. Ces chiffres parmi tant d'autres prouvent à suffire que l'engagement communautaire en vue de vacciner le plus grand nombre de personnes est effectif dans la dite région. Ça vient aussi du leadership peut-être de ceux qui sont à la tête déjà de la délégation régionale de la santé, mais aussi des districts de santé. Parce que ici, l'implication, on note quand même l'implication de tous les acteurs à tous les niveaux, commençant par le délégué lui-même et ses collaborateurs. Au cours de ce voyage impliquant plusieurs personnels de médias, force est de constater que les autorités administratives, religieuses et traditionnelles font de la vaccination une affaire de tous. Elles multiplient des stratégies visant à atteindre le plus grand nombre de personnes. Des préfets vont vers les populations pour sensibiliser et administrer des vaccins. De l'amido brise certaines valeurs traditionnelles et ancestrales pour faciliter l'administration des vaccins, entre autres. Nous avons aussi mis comment on les appelle encore, les relais communautaires. Donc à travers eux, nous les appelons également, ils sont donc devant pour pouvoir donc aller faire des sensibilisations avec les différents lawan. Malgré ces résultats positifs, la couverture vaccinale dans la région de l'extrême nord fait face à des difficultés liées aux ruptures de stock de vaccins, parfois des récalcitrants qui, par la force de la sensibilisation, finissent pour la plupart des cas par recevoir le vaccin. En rappel, ce voyage de presse est une initiative du ministère de la Santé publique en collaboration avec le programme élargi de vaccination et soutenu par l'UNICEF.